Bon jeudi tout le monde, bon matin. Alors c'est l'heure de la pause créative avec Création Encre Papier. Je me présente, c'est France, au cas où vous ne me connaîtriez pas. Donc à toutes les semaines, on fait une vidéo pour présenter un projet créatif à faire. Alors cette semaine, je dois vous avouer que jusqu'à hier soir, j'avais comme plein d'idées puis pas d'idées. Alors, ça s'est trouvé comme ça. C'est fou des fois comment est-ce qu'on n'a pas besoin de se casser le bessic, comme on dit. Alors, en fait, aujourd'hui, je vais me servir encore une fois de mes retailles. Puis, j'ai regardé un peu... bonjour Laurie! Ah, oh, coucou de Belgique! Excellent ça! Bonjour Jacinthe aussi. Bien contente que vous soyez avec moi ce matin. Et pour celles qui vont regarder en différé, je vous souhaite une belle demi-heure créative aussi. Alors, je disais que je vais utiliser des retailles et j'ai regardé dans mes lots, des fois, dans les jeux d'étampes, j'ai des choses de pré-étampées que je pensais me servir. Je me suis pas servie. Bonjour Louise! Excellent! Hey, c'est le fun! Alors, il suffit des fois de regarder ce qu'on a déjà. On est capable de faire un beau mix avec tout ça, puis ça donne quelque chose de quand même bien. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Alors, je tourne ma caméra. Tout juste avant, je vais juste aller voir pour me brancher et pouvoir voir en même temps. Non, c'est pas celle-là. Retard. Oups! Je vais la voir. En tout cas, j'espère que je vais la voir. Bon, on se met à jour. Oh! OK, je vais enlever le son de là. Parfait. On va mettre les commentaires. Super. OK, je suis prête. Je tourne ma caméra et je vous démontre tout ça. Bon. OK, on va s'assurer que... Et boy, ça, on est pas mal au bord. OK. Je vais essayer d'être dans le centre, comme ça. Et puis, tiens, je vais mettre ça dans le coin. Voilà. Oups. Faudrait bien que je le tape. Hein? Alors, je vais essayer de ne pas l'accrocher, mais ça sera pas facile. OK. Alors, je vous démontre. En fait, je vais vous montrer aussi. Voyons. Je suis comme ça de même. Bon. Alors, je vais vous montrer aussi. J'ai dû créer plusieurs cartes pour les clientes qui ont commandé au mois de novembre. Et donc, je vais leur envoyer une belle carte avec un petit quelque chose de plus. Puis, je voulais vous démontrer que avec ces deux jeux, ce jeu d'étampes-là, puis le superbe papier joyeux carreau, regardez ce que j'ai fait en toute simplicité. Alors, j'ai pris tout simplement un papier à motif et j'ai coordonné avec... Ici, je voyais que c'était comme gris souris ou le petit gris. Puis, j'ai juste coordonné les couleurs ensemble comme ça. Alors, ça, c'en est une. Ici, je suis allée dans le melon mambo. Tu sais, des fois, là, avec Stampin' Up, ce qui est le fun, c'est que les couleurs, ils se coordonnent tellement toutes bien ensemble que même si c'est pas tout à fait la même couleur, écoutez, ça donne un résultat super beau. Il est-tu beau, hein, ce papier-là? Ça, c'est mon coup de cœur. Et donc, vous voyez que j'ai fait le même principe pour chaque carte et que j'ai juste mixé avec le papier à motif dans le fond. J'ai fait un cercle plus grand parce que dans ce jeu d'étampes-là, on a les découpes qui vont, dans ce sens-là. Il faudrait bien que je la mette droit. Et ensuite, on a celle-ci. Fait que chaque carte est associée avec une couleur et ça a été tout simplement comme ça. On met un petit ruban et boum, c'est fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît, ces cartes-là? Donc, super, merci Jacinthe. Louise a dit qu'elle est en pyjama. Profitez-en, reste donc en pyjama pour le reste de la journée. Moi, je me suis habillée parce que j'avais ma vidéo, puis vous allez me voir. OK, alors, le jeu d'étampes que je me sers, c'est Câlin Douillet. Et il y a les découpes qui sont associées comme ça ici. OK? Donc, ouais, c'est ça. Et dans mon jeu, il m'en reste encore. Hein? J'avais des découpes, j'avais des étampes de préfaites. Voyons, il me semble que j'en ai un autre. Ah, c'est ça. Ici, ça, non? Et où là? Enfin, bref.
Fait que j'ai différents morceaux comme ça. J'ai des petites tasses de prête. Fait que c'est dans ça que j'ai pigé. Ensuite, dans mes papiers à motifs, ben, avec toutes les cartes que je viens de vous montrer, ben, il m'a resté des retailles. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des retailles? Ben, tadam! J'ai pris toutes mes retailles que j'ai utilisées pour faire mes cartes et je vais faire mon fond avec ça. Alors, je vous montre ça à l'instant. Je vais avoir besoin d'un papier quadrillé. OK? Et je me suis fait un carton. Tu sais, j'ai ma base de cartes, là. Ma base de cartes, elle est bien normale comme d'habitude. Donc, sur ma feuille 8,5 11, j'ai coupé à 4 pouces et quart. J'ai fait une ligne de score à 5 pouces et demi. Alors, ma base de cartes, un coup plié, elle est comme ça. Et je voulais avoir un carton parce que je vais surélever, mettre en dimension. Et donc, là, je viens de penser, est-ce que... OK, le son, il était presque au bout. Parfait. Vous entendez bien pour le son? Juste à me dire un petit OK, là. Excellent. Oh, bonjour Monique. Alors, mon carton, je voulais le mettre plus grand que ça, sauf que j'avais déjà un morceau qui était de cette largeur-là. Fait que, coupez pas du papier pour rien. Si c'est pas tout à fait, essayez de faire avec les morceaux que vous avez. Fait que, finalement, là, il va juste avoir une plus grande bordure tout le tour, puis ça va être super beau pareil. Fait que j'ai pas eu à me recouper un autre morceau. J'ai pris celui-là. Il était juste plus long. J'ai juste coupé la largeur que je voulais, tout simplement. Alors, je vais positionner mon carton de façon à ce que ce soit bien droit. Et je vais tout simplement me mettre un post-it comme ça. Alors, bon, j'avais quelque chose d'autre à vous montrer avant. Si je mets mes morceaux, mes bandes de retaille, toutes comme ça, côte à côte, ça me donne une idée de la hauteur. Puis regardez, mon carton est un petit peu plus petit. Fait que si je veux avoir la même largeur, parce qu'on va découper autour après, si je veux avoir la même largeur en haut puis en bas, ben si je dépose ça comme ça, je vois que sur mon motif ici, je vais y aller à partir de la ligne plus foncée. Fait que c'est cette partie-là qu'on va enlever. OK? Alors, je vous montre ça. On va se placer comme ça. Alors, je suis bien droite. Je vais commencer par mettre de la colle dans le bas de... Voyons. OK. Dans le bas de mon carton. Simplement comme ça. Et ce morceau-là ici, je sais que faut que je vienne le mettre... Alors ça, c'est ma ligne du bas de mon carton. Et j'avais dit tantôt qu'il fallait que ce soit à peu près avec la ligne du motif plus foncé. Fait que, comme ça ici. Fait que voyez-vous que j'ai pas besoin d'être super précise. Je mets de la colle à l'avance, en autant que mon post-it me tienne ça bien droit. Puis ensuite, je vais essayer de décaler les lignes. Je voulais pas que les lignes s'imbriquent. Fait que je m'en viens tout simplement positionner mes bandes, bien collées l'une sur les autres. Comme ça. Mais là, finalement, j'ai presque plus besoin d'être positionnée sur mon carton pour mettre ça bien égal. Parce que les papiers, je les imbrique un sur l'autre. Fait que ça fait juste suivre. Fait que si jamais j'ai commencé croche, ben tant pis. Ça va continuer croche. Mais je pense pas. J'ai bien commencé droit. L'idée, c'était justement de commencer comme il faut. Et celle-là ici, qu'on vient mettre tout simplement comme ça. Ben voilà, voilà. Tiens, fait qu'après ça, on a juste à découper. Je vais tenter de le faire à la main. Mais c'est facile, hein, parce qu'on vient simplement s'accoter sur le carton, puis on vient suivre. C'est sûr que si je prenais ma tranche, ben, ça serait peut-être plus vite. Mais pour dire que ce serait plus droit, ben, j'en suis pas certaine. Ça va vraiment bien. Bien à côté sur mon carton murmure blanc. Ben, en fait, vous avez la preuve, hein? Vous me voyez faire comme ça. Et quand on découpe, le truc, c'est de regarder où on va. Si je commence ici, je regarde pas ici, je regarde là. Fait qu'en s'en allant vers où est-ce qu'on s'en va, écoute, ça peut pas être mieux
Je vais juste jeter ça parce que c'est sûr que je vais m'enfarger dedans. Fait que j'ai mon carton de base qui va venir faire mon fond, tout simplement comme ça ici. OK? Mais, bon, on a des morceaux. Alors, je vous disais tantôt dans mon jeu d'étampes que j'avais déjà des morceaux toutes préfaites et que je pensais me servir un moment donné pour faire quelque chose, mais que finalement, ben, j'ai pas rien fait. Ce sera pas long. Oh là 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 là. Oups, voilà. OK. Alors, j'ai mon cercle rouge. J'avais aussi, écoutez, ben là, vous le voyez bien sur le fond noir. Ça, c'était dans un autre découpe que j'avais. En fait, je m'étais fait un cercle, puis j'avais découpé à l'intérieur. Puis je m'étais dit, mon Dieu, le contour, il est pas tout à fait symétrique, mais presque. Puis là, je me suis dit, mais c'est un papier doré. Je peux pas jeter ça. Fait que regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Je vais m'en servir, justement. Donc, sur mon fond, je me suis dit, bon, on pourrait mettre ça comme ça. Ici, mon cercle rouge qui vient bien s'imbriquer avec tout ça. Je vais être un petit peu plus dans le bas. Mais je trouvais que si on met ça, on voit trop. Dans le cercle, on voyait trop en dessous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un papier vélin. Ça va venir adoucir. Et notre cercle doré avec qu'est-ce qu'on va mettre par-dessus, ben, je pense que ça va être un petit peu mieux. OK? Alors, on va se faire nos découpes. Les deux découpes de ça ici, plus notre découpe de cercle. Alors, pour les découpes, je prends mes pyramides de cercle. Donc, j'ai calculé que c'était ce cercle-là, comme ça ici, qui va venir à peu près dedans. Puis s'il dépasse, c'est pas plus grave. À moins que si j'essaie ça... Ah, lui, il dépasserait un tout petit peu. Mais non, j'aime mieux qu'il soit à l'intérieur. Bon, je garde ma première idée. Alors, ça va aller avec ça. Et ensuite, pour ces deux morceaux-là, eh bien, j'ai les découpes qui sont associées. Alors, on a ça et on a ça ici. Alors, je vais juste tasser mes choses. On va approcher la machine de découpe et je vous montre ça. Alors, la nouvelle machine de découpe de Stampin' Up, qui, tant qu'à moi, c'est vraiment un bel outil. Elle va super bien. Alors, je vais disposer... Et comme je vous dis, ceux qui sont habitués, moi, je découpe vers le haut et non vers le bas. Parce que ma plaque transparente du dessous, elle me dure tellement plus longtemps. Alors, je ne fais que changer la plaque du dessus. Fait que c'est merveilleux. OK, alors ça, parfait, ça rentre juste bien. Donc, ce qui arrive, par contre, c'est que j'ai besoin d'avoir des petits post-it pour tenir tout ça. Mais, tu sais, même si je la mettais dans l'autre sens, là, j'aurais besoin de mes post-it pareil, là. Hein? Fait que dans le fond, c'est juste pour dire qu'on tient, que ça tient le morceau à bonne place. Ensuite, ici, c'est ma tournée. Vous allez voir qu'est-ce que ça va faire, le fait qu'il y ait des... qu'il y ait comme un cercle dans le milieu. Ça vient faire une découpe centrale aussi. Alors, je mets ça comme ça. Je mets ma plaque. On rentre ça là. Et ça, c'est le son de la créativité quand on entend péter ça comme ça. C'est merveilleux. Alors, je vais juste tasser ça. On va envoyer ça ici à côté. Parfait, je vais aller serrer ça. Bon, OK. On revient avec nos morceaux. Bon. Donc, ça. Et les post-it, là, regardez, j'ai une grosse tablette. Il y en a des tout petits qui se vendent au Dollarama, mais je garde mes morceaux jusqu'à temps qu'ils ne collent plus, puis je les coupe en petits morceaux. Fait que ça fait économiser pour essayer de jeter le moins possible de morceaux comme ça.
Alors, ce morceau-là, là, cette découpe-là, voyez-vous ce que ça fait? C'est joli. Fait qu'on peut se resservir du picot intérieur ou non. Et donc, on se garde ça. Puis ce morceau-là, comme ça ici, c'est vraiment, vraiment joli. Et ça vient s'imbriquer tout un dans l'autre. Alors, mon morceau, mon central rouge, il était fait avec ça ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a une genre de forme à coudre, hein, de découpe, de couture tout le tour. OK, alors, si on veut... J'essaie toujours de voir pourquoi mes commentaires ils disparaissent et que c'est ça. Oh, bonjour Thérèse. OK, alors on tasse ça. Petit picot, je vais le garder. Je ne sais pas si je vais faire quelque chose avec, mais bon. Alors, on va faire le montage. Fait que ça ici, là, vous voyez que je vais avoir ce morceau-là qui va être par-dessus. OK? Ben, en fait, on va le coller tout de suite. Ce qui fait que... OK, ça c'est l'endos. Ce qui fait que je vais pouvoir mettre de la colle en dessous de mon papier vélin pour que ça colle super bien. On essaie d'être quand même le plus centré et droite possible, bien sûr. Bon, ça, j'avoue, là, ça va être quelque chose à coller. Si on se place ça comme ça, puis après ça, on viendra mettre le cercle. Ouais, super. Alors, on vient mettre de la colle sur notre papier vélin. On n'en met pas beaucoup parce qu'on ne veut pas que ça s'écrase en dessous, que ça, en bon québécois, que ça foire. Je le mets ici comme ça. Et pour ça ici, bon, on pourrait prendre la colle de précision. Moi, je préfère la colle blanche et avec le temps, on s'habitue, puis on est capable de bien doser. Je sais qu'il y en a qui ont la colle blanche en horreur, que ça coule partout, puis qu'ils en mettent trop. Mais quand on s'y attentionne et avec l'expérience, on devient bonne. Puis on en met juste des petits pouites. On se rend compte, je pense qu'on a juste le réflexe de d'en mettre trop. OK, alors, on part ça d'en haut. On essaie de suivre le cercle qui est déjà là. On maintient. Tiens. Puis, si on veut coller encore plus, tiens, on met quelque chose par-dessus, puis on vient frotter. Fait que comme ça, on est sûr de ne pas rien beurrer. Hey, j'aime ça parce que le cercle papier vélin, c'est comme il retrousse un peu. Ben correct. Ça donne un petit genre. Ensuite, on a ces deux-là qu'on va venir mettre en dimension, par exemple. Donc, on va se prendre les petits points de dimension. Ça sera suffisant. Et j'en mets 3 tout simplement. Et pour celui-là, j'en mets un dans le centre. Tout juste, ça va être bien, bien correct. Alors, on va pouvoir se positionner ça dans le centre. Puis en même temps, ben, ça fait, le vœu est déjà fait, de par le fait de dire « c'est ma tournée, joyeuse fête ». Alors, ça ici, bon, je vais me lever, essayer d'être le plus droite possible. Pas mal là, parfait. Et avec « c'est ma tournée » qui s'imbrique vraiment, vraiment bien dedans. Oups. Hop. Lâche-moi, toi. Bon. Ne bougeons plus. À peu près là, là, là. Ouais. Excellent. Alors, c'est ma tournée. Et j'avais... Alors, on a des petites formes. Sapin, canne de bonbons, la tasse, le cœur et l'étoile. Et donc, on peut étamper puis que ça vienne faire un motif. Ou on peut simplement les découper parce qu'on a les découpes de contour. On a, j'allais dire, c'est la petite boucle, mais ça, c'est pas la boucle, c'est les cannes de bonbons. Alors, comme j'avais déjà des morceaux avec le papier, ben, en fait,
Ça, c'est le papier métallisé doré. Et ça, c'est le papier métallisé métal brossé. Pah! Ça revient au même. C'est pas mal tout... Ah, tiens. Ça va être le cœur qui sera au centre. Toujours en dimension. Alors, encore une fois, je vais m'élever parce qu'il faut quand même le mettre droit, là. Hein? Tiens, mon cœur au centre comme ça. Et les étoiles, on va les mettre tout simplement collées sur le papier. Et on va, tiens, si j'en mets comme une comme ça ici, en les mettant sur le papier plus foncé, elles se voient super bien. Et autant que possible, on ne les met pas dans le même sens. Alors, une qui s'en va d'un bord, une qui s'en va de l'autre. Voilà. C'est déjà en dimension. Vu que, hein, vous voyez que c'est déjà en dimension ici, fait que je pense que je vais tout simplement coller le panneau. Parce que trop de dimensions, à un moment donné, ça passe plus dans la poste, hein, si on veut l'envoyer. Alors, on fait un petit peu attention à ça. Si on sait qu'on le donne en main propre, ben, il n'y a pas de problème. On peut en mettre de la dimension. Donc, je suis pas mal centrée comme ça. Ben, voilà. C'est good. Tiens, alors, pour vous démontrer que, hein, ça peut être quand même super facile de faire quelque chose. Bon, la carte a pris le bord, hein? Excellent. Merci, Jacinthe. Mello. Bon. Ça fait plein d'effets. Merci, Laurie. Donc, je pense que ça fait une belle couleur. Le fait d'avoir focusé sur le rouge pour le centre avec le doré. Puis je trouve que de mettre le papier vélin, ça vient adoucir. Donc, le focus ici, avec le rouge et le doré, c'est merveilleux. Puis, ça vient vraiment bien s'imbriquer avec tous les autres motifs de papier design joyeux carreau qui, c'est les plus beaux. Puis, tu sais, tant qu'à moi, on les a. C'est pas juste pour Noël non plus, là. Hein? Excellent. Hey, j'espère que ça vous plaît. Je vais sûrement terminer l'intérieur de la carte et l'enveloppe de la même façon. Je vais rajouter une bande de papier à motif sûrement avec une petite étampe de sématournée comme ça. Ben, un peu comme dans les cartes que j'ai faites. Voyez-vous, j'ai mis une bande de papier à motif à l'intérieur puis j'ai répété l'étampe pour toi. Donc ça, c'est un pour toi. Et sur l'enveloppe, on fait juste mettre un peu comme le tampon, le logo pour toi. Puis, le fait qu'il n'est pas plein, ben, ça donne une belle petite note. Et j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous donne des idées, encore une fois. Alors, je tourne ma caméra. C'était pas plus compliqué que ça ce matin. Hop là. Ouais, c'est de ne pas me couper la tête. Oh, merci Louise, c'est super gentil. Alors, essayez dans vos retails. Moi, j'ai bien de la misère à jeter des grands bouts comme ça. Fait que, tu sais, dans mes retails, là, regardez, j'ai encore des grandes bandes. Fait que, toujours quand même une possibilité d'utiliser. Puis, surtout quand on a les bandes comme ça, et c'est ce que je vais faire, je vais en rajouter à l'intérieur de la carte, je vais en rajouter sur l'enveloppe. Alors, comment faire plus avec tout notre matériel? Tu sais, oui, on aime ça, s'acheter des nouveautés, mais c'est vraiment le fun d'utiliser au maximum ce qu'on a pour pouvoir faire encore plus de créations et partager notre bonheur de faire nos cartes et ou de les offrir. Et le temps de Noël, je pense que c'est un temps un peu plus spécial pour ça. Alors, on est début décembre, donc il y a un nouveau code d'hôtesse si jamais vous avez à passer une commande via ma boutique en ligne. Alors, c'est inscrit sur Facebook, c'est inscrit sur mon blog également. Et surveillez une annonce très bientôt. Vous avez vu que j'ai fait un post en vous disant « Réservez votre journée du samedi 9 janvier ».
il va y avoir un bel événement. Eh bien, ce sera annoncé super bientôt. Bonjour Lise, tu pourras revoir la vidéo en différé parce que j'ai déjà terminé, ça s'est super bien passé. Alors, manquez pas cet événement-là. Ça va être vraiment un gros événement, mais super le fun. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ben, le mois de décembre, c'est vraiment le temps là, de commander si vous voulez avoir vos jeux des temples de Noël, s'il y a des choses que vous voulez avoir de plus pour finaliser toutes vos créations. Alors, surveillez le blog, surveillez Facebook. Toutes mes annonces sont faites là. Je continue à publier plein de cartes que je fais et ou que je trouve aussi de d'autres démonstratrices pour vous donner le plus d'inspiration possible. Alors, j'espère que comme vous, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien de créer et d'offrir. Donc, si vous avez des questions, www.créationencrepapier.com, ça va me faire plaisir de vous répondre et de vous conseiller. Merci à chacune d'avoir été avec moi et je vous souhaite une super belle journée. Bye bye! À bientôt!